Deuxième sujet, avant d'en terminer, un peu plus rapidement, le sujet des retraites d'actualité, je me suis un peu arrêté, c'est normal, c'est la situation économique plus généralement. Parce que, évidemment, nous avons aujourd'hui un impératif, il en va de notre crédibilité à l'international, la signature de la France, donc de la possibilité pour nous d'avoir un endettement qui ne nous coûte pas trop cher. Vous savez, entre des taux d'intérêt qui vont du simple au triple, voire plus, ça n'est quand même pas tout à fait la même chose pour un pays qui doit continuer à investir, qui doit continuer à assumer un certain nombre de charges. Et donc, le retour à l'équilibre financier, c'est une priorité. Qui ne fait pas débat entre nous au sein du gouvernement. Il faut aller à l'équilibre. C'est essentiel. Mais là où il y a le débat, c'est bien sûr de trouver le bon équilibre entre cette démarche de retour à l'équilibre, parce qu'on le fait aussi, soit dit en passant, pour les générations à venir. Parce que quand on s'endette pour faire des investissements, je pense au plan de relance, ou à d'autres investissements dans nos collectivités, qui profiteront aux générations à venir. Vous investissez pour faire un tramway comme je l'ai fait chez moi, on peut intégrer l'emprunt sur une certaine durée. Mais quand on emprunte pour le fonctionnement courant de l'État, c'est une autre question. Et là, vous pénalisez, si vous dépassez une limite raisonnable, les générations à venir. Ceux qui, soit dit en passant, payent et paieront nos retraites, et qui en plus se retrouvent dans un pays, si on y prenait garde, comme c'est le cas déjà aujourd'hui de certains pays, regardez la Grèce, qui sont surendettés, c'est comme les ménages surendettés. Hein, c'est pas neutre. Donc ce souci est légitime. On ne peut pas s'asseoir dessus. On ne peut pas dire, allez, advienne que pourra, après moi le déluge. Mais on sait aussi que si on va trop vite et trop fort, sans discernement, à ce moment-là, on a un effet pervers énorme, c'est qu'on grippe la machine économique, l'investissement, et donc tous les signes de croissance que nous observons à l'heure actuelle, et qui vont peu à peu, ça ne sera pas en 8 jours, préparer la sortie de crise. Et dit croissance, dit création de richesse, et donc partage de richesse possible, solidarité, et surtout emploi. Donc, au fond, le débat actuel qu'il peut y avoir, y compris au sein de la majorité, même si je crois connaître l'état d'esprit du président de la République, qui est, en homme politique volontariste qu'il est, a bien compris que cette recherche d'équilibre était indispensable. La question, c'est de savoir à un moment donné où on met le curseur. Et moi, je voudrais simplement me référer au prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui, comme d'ailleurs l'économiste français du FMI, M. Blanchard, qui est aux côtés de DSK, mais qui est l'économiste principal du FMI, l'un et l'autre, et qui ont une culture financière forte, disent qu'il ne faut pas aller trop vite, qu'il ne faut pas que les pays cassent la machine. Donc il nous incite à une certaine sagesse. Surtout que, entre nous, les agences de notation, celles qui disent vous êtes dans le bon équilibre ou vous mettez un peu trop le pied sur le champignon de l'endettement ou n'êtes pas assez sur le frein des dépenses publiques, etc. Vous avez compris que mon propos était très équilibré, je ne fais pas de la démagogie devant vous. Mais ceux qui sont censés apporter un jugement, qui est ensuite pris en compte évidemment dans toute la planète financière, je veux parler des agences de notation, est-ce qu'elles ont une légitimité pour diriger les peuples? Est-ce qu'elles ne se sont pas aussi de temps en temps trompées? Quand je dis que chacun doit balayer devant sa porte, ça vaut aussi pour elles. En tout cas, derrière ce souci d'équilibre, qui est bien sûr le propre de chaque pays, on a vu que chaque pays, même en Europe, selon les efforts qu'il faisait, qu'il ne pesait pas, les décisions qu'il prenait, qu'il ne prenait pas, pouvait se trouver dans une situation meilleure ou plus fragile, plus difficile. Mais en même temps, nous ne sommes pas seuls. Et derrière, il y a évidemment un enjeu global qui est de remettre en ordre notre système financier et économique mondial, avec de vrais outils de gouvernance. Et
pas simplement des uns qui écraseraient les autres, et qui écraseraient des pans entiers de la planète qui ne seraient pas autour de notre table. Et cette initiative du G20, qui est une idée du président de la République, qui a été voulue par la France, est aujourd'hui, et vous savez que la France et le président ont présidé le G20 avant d'ailleurs l'échéance de 2012, c'est un outil qui devrait également nous aider à préparer l'avenir et de le préparer de manière solidaire et en même temps respectueux des intérêts de notre pays et de nos concitoyens.